bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, la célébration du Maouloud. En tout cas, gloire au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, informe Tribune. Le journal du groupe des médias de noter également Cheikh Al-Islam sur les traces de Baye Niasse aussi. Pourquoi Seydi Hadj Malick Sy a appelé à sa commémoration? Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de parler de Léona avec à la clé le calife qui appelle à l'unité et au soutien de l'État pour accompagner le maire Serigne Mboup qui aura probablement de quoi faire du tchourpi fait du mbote au regard de ce que nous livre Tribune Quotidienne. Le journal du groupe des médias, en tout cas de nous apprendre que le calife de Léona Niassène appelle l'État à accompagner Sawai, monsieur le maire de Kaolack. Bon, 3000 pèlerins à bord de 66 pirogues débarquent à Kaolack. Nous livre également Tribune. Dans le journal du groupe des médias, on peut également retenir ce qu'il y a de retenir autour du climat. Comprenez? La Nassim publie un bulletin spécial météo pour le Gamou. Que dire d'autre de l'actualité autour du Maouloud 2025 sinon ce que nous livre Sud Quotidien. Le journal du groupe Sud Communication, en tout cas de révéler la communauté musulmane célèbre Mohammed, paix et salut sur lui. Lui, c'est Serigne Babacar Sy Mansour qui illustre bien entendu la une de Sud Quotidien ce matin. Walf Quotidien de révéler en tout cas Maouloud à Tivaouane et Kaolack, les chemins de la foi, avoir foi en l'actualité du moment. Voilà ce que fait Walf Quotidien ce matin, histoire de renseigner Wazif, Wird et recueillement au niveau des mausolées des cheikhs de la famille Sy. Bon, dialogue islamo-chrétien, une réalité à la cité de El Hadj Malick Sy, informe toujours Walf Quotidien avant d'ajouter Medina Baye, le mixte sécuritaire produit ses effets. Pour parler de relations de cause à effet, il y a l'info quotidien qui révèle veille de Maouloud, Tivaouane et Medina Baye, cœur battant du Sénégal. Les Sénégalais en tout cas devront s'intéresser à l'info quotidien qui retient ferveur spirituelle et affluence des fidèles. L'effervescence religieuse monte d'un cran, mais avoir du cran dans cette actualité autour du Maouloud, c'est en tout cas la posture de la rédaction de Direct News. À la une du journal, il est écrit célébration du Maouloud, Serigne Touba Khadimou Rassoul et le Gamou. De quoi s'agit-il exactement? Direct News de nous apprendre la considération que Cheikh Al-Khadim, le maître des serviteurs, accordait à la nuit de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, se mesure en référence à l'ardent amour qu'il a pour lui et par sa mission de réhabilitation de tout ce qui touche à son message. D'où le message de la rédaction de Direct News à propos justement de la célébration du Maouloud avec Cheikh Ahmadou Bamba et le Gamou, à savoir le cheikh marquait lui-même la célébration par sa présence et donnait les directives et la manière de se conformer à la tradition. Il assurait lui-même l'organisation, précise bien entendu Direct News ce matin. Le quotidien en tout cas d'indiquer célébration du Gamou, une foi, un pays et comme il est dit, un peuple, un but, une foi. Le quotidien d'indiquer Tivaouane, une Sy, SY comme la famille Sy de Tivaouane, une Sy, longue histoire. L'histoire retiendra également que du côté de Kaolack, c'est le cœur de la faïda qui bat son plein. La célébration du Gamou, d'après le quotidien relève une nuit sans lumière partout dans le pays. Un digne fils du pays intéresse en tout cas à plus d'un titre le point actu ce matin. Le journal de s'intéresser à Mohamedou Makhtar Cissé, Magoudjambour, Mohamedou Makhtar Cissé, Barak du Wallo et Mouhadam à Tivaouane. En tout cas, le point actu de nous apprendre Mohamedou Makhtar Cissé, un Mouhadam intellectuel, pour ne pas dire un Mouhadam intellectuel chevronné au cœur de la modernité de Tivaouane. En tout cas, Mohamedou Makhtar Cissé, Borombach, qui intéresse aujourd'hui à plus d'un titre le point actu ce matin au journal de renseigner après avoir organisé avec brio la présidentielle de 2024. Mohamedou Makhtar Cissé partage son temps entre Dakar et Tivaouane. Ou le bog, semble t'attendre dire. Que dire en tout cas sinon Mohamedou Makhtar Cissé, c'est la parfaite illustration du côté Sahir et Batin. La preuve avec justement le point actu qui informe Abdoulaziz Sy Al-Amin à l'endroit de Mohamedou Makhtar Cissé avait soutenu. Notre proximité est connue de tout mon entourage. Il est un fidèle, un fils, un confident. Que dire de Mohamedou Makhtar Cissé qui d'après le point actu est élevé au rang de Mouhadam. Mouhadam intellectuel au cœur de la modernité de Tivaouane. Sinon, il est un proche de l'actuel calife de Tidjane. Mohamedou Makhtar Cissé est au cœur des travaux de la grande mosquée de Tivaouane. En d'autres termes, l'homme, comprenez Mohamedou Makhtar Cissé, a été la cheville ouvrière de l'achèvement des travaux de la grande mosquée
mosquée de Tivaouane. Comme quoi, Sawai Mohamedou Makhtar Cissé est à prendre saillimement et bâtiment. Si on en croit le point actu ce matin, le journal de s'intéresser à ce digne serviteur de l'État, qualifié de mokadam intellectuel au cœur de la modernité de Tivaouane. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Sawai Ndananle, voilà Ndananle, Kangforil. Et pendant cette enquête quotidienne de révéler marché public, gestion des personnels, justice et entre autres, une gouvernance mise en mal. Alors, certaines règles de bonne gouvernance, notamment du code des marchés publics, sont mises à rude épreuve aujourd'hui. Note bien entendu enquête. Dans le journal, on peut également lire passation des marchés, c'est le Tchamlangal. Eh bien, le Tchamlangal total. Bon, la globale dans cette histoire, c'est d'indiquer les dispositions claires de l'article 35 du code. Bon, Lassana Gagny Sakho appelle à une gouvernance responsable des tenants actuels du pouvoir. D'après, en tout cas, enquête ce matin, il y a Tribune Quotidienne qui nous livre également l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, aux allures de bombes à fragmentation, voire de missiles Scud et Tomahawk, signé Lassana Gagny Sakho. En tout cas, RTS, réorganisation de l'architecture interne, dissolution de 3 cellules, Lassana Gagny Sakho alerte sur une décision inquiétante et contestable, pour ne pas dire suspecte, de Pape Alé Niang. En d'autres termes, Pape Alé Niang, toi aussi, voilà ce que semble dire Lassana Gagny Sakho. Si on en croit Tribune Quotidienne ce matin, le journal, en tout cas, de nous apprendre que la suppression brutale de 3 cellules de contrôle à la RTS ressemble à une régression institutionnelle, pour ne pas dire ressemble à du tapalé. Si on en croit bien entendu Lassana Gagny Sakho, Lassana Gagny, en bon boy gueule tapé, d'expliquer, elle affaiblit les mécanismes de contrôle interne et expose l'entreprise à des risques majeurs. Bon, cette décision est en contradiction avec les réformes de l'État, martèle Lassana Gagny Sakho. Si on en croit bien entendu Tribune Quotidienne ce matin, mais ce matin, le Peuple Quotidien de révéler à ça une gravement malade, pour ne pas dire mourant, et maintenu en détention. Si Farbangom meurt en prison, ce sera un crime contre l'humanité. À bon entendeur, salut. Voilà ce qu'il allait le dire en lisant bien entendu le Peuple Quotidien. Le journal, en tout cas, de rappeler à qui veut et à qui ne veut le savoir, la contre-expertise réalisée par 3 médecins fait froid dans le dos. Farbangom peut perdre la vie à tout moment. Voilà en tout cas ce que révèle le rapport d'expertise de 3 médecins à lire bien entendu dans le Peuple Quotidien. Le journal d'ajouter la mort subite, la mort subite peut intervenir à tout moment pour le maire de Agnam, révèle bien entendu le Peuple Quotidien. Le journal d'indiquer également il ne s'agit plus, alors là plus du tout de justice, de milliards volés ou non, de début ou de fin de carrière politique, ni même de Farbangom, mais plutôt de vie humaine simplement. D'où l'intérêt pour nous de prendre bien entendu Vox Populi ce matin. Le journal à propos de Farbangom, aujourd'hui privé de sortir malgré un risque de mort subite en prison, de nous livrer le plaidoyer d'Aliou Ntine auprès du juge pour le maire de Agnam. En tout cas, personne ne comprend qu'ensemble refuser à Farbangom ce droit reconnu par la Constitution, dira Aliou Ntine, droit de l'homiste chevronné. Mon professeur Tid Aliou, de considérer toujours à plus d'un titre, c'est au juge seul de prendre ses responsabilités en appliquant la loi et la Constitution, en accordant la liberté provisoire à Farbangom dans les meilleurs délais. Aliou Ntine, mon professeur Aliou Ntine, droit de l'homiste chevronné, dixit dans bien entendu Vox Populi ce matin. Le journal Les Échos d'indiquer l'acharnement continu. Le parquet dépose son mémoire de refus de liberté pour la Djomgo de la Tire. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Bon, mais là tu donges de Tchei Fougnou Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.